Alors, si on part des débuts, commençons par les tout débuts. Je viens d'une famille de 5. Mes parents sont des entrepreneurs. Eux, ils ont travaillé dans le domaine de l'alimentation. Donc, ils ont eu une épicerie toute leur vie. Euh, Moi, j'étais quelqu'un qui adorait bouger. J'étais quelqu'un de probablement un hyperactif, mais ce qu'on appelait dans le temps des cyclistes. Alors, je bougeais beaucoup. Puis mes parents ont décidé de m'inscrire jeune, à 5 ans, dans les arts martiaux. Donc j'ai commencé à faire du karaté très jeune. Ça m'a apporté un défoulement, ça m'a apporté une discipline. Ça faisait pas en sorte qu'au primaire, je me bagarrais pas pareil. Je me bagarrais. J'aimais bien. J'ai un frère, dans le fond, 3 ans plus vieux que moi. Puis, tu sais, j'aimais bien me tenir avec des plus vieux. Moi, à ce temps-là, de chamailler, de me battre, puis d'accepter des combats avec des gens beaucoup plus vieux, beaucoup plus gros, j'aimais ça parce que ça me faisait paraître hot. J'aimais ça paraître hot devant les plus vieux. Puis ça l'a passé pas mal dans mes années de primaire. Puis à l'école, j'étais pas quelqu'un qui avait de difficultés, mais ce que j'aimais surtout, c'était faire rire. Fait que je me tenais avec le monde qui était drôle, le monde qui, souvent que ma mère voulait pas que je me tienne avec, parce que c'est pas les premières classes, on s'entend, mais c'était une priorité, mais je réussissais quand même bien. Au secondaire, j'ai commencé à jouer au football. Petit en passant, je fais toujours encore du karaté à ce moment-là. Même début secondaire, j'ai passé ma ceinture noire. Mais j'ai commencé un nouveau sport. Fait que là, le football, un sport de contact au secondaire que j'ai fait tout le long, m'a aidé à avoir des résultats parce qu'on avait des attentes. On devait avoir une bonne réussite, un bon comportement à l'école pour rester dans l'équipe. Et j'allais rechercher mon besoin intense de bouger, puis je déteste pas les sports de contact, donc le contact que j'allais chercher là et l'esprit d'équipe. Fait que j'avais mon côté social qui était comblé, puis j'avais mon côté contact et en plus ça me dirigeait plus vers une réussite scolaire, ce qui était aussi très bien. Tout au long de mon parcours secondaire, j'ai continué les arts martiaux, puis j'ai aussi commencé à enseigner. Jeune, je l'ai mentionné, mes parents avaient un commerce, avaient une épicerie, donc j'ai travaillé quand même excessivement jeune dans le domaine de l'alimentation, fait que, au public, à emballer des commandes, puis parler avec le monde. Fait que c'était quelque chose que j'aimais. Je me voyais pas nécessairement le faire toute ma vie, travailler dans une épicerie, mais en même temps, j'étais pas fermé à l'idée de peut-être ramasser le commerce avec mon frère plus vieux qui était déjà dans l'entreprise. Mais rapidement, quand j'ai commencé à enseigner, d'abord comme assistant entraîneur, mais éventuellement avoir mes propres groupes, ben j'ai vraiment appris à bien communiquer, deux, l'importance, même si tu es nerveux, parce que mes premiers groupes que j'ai eus, je devais avoir à peu près 14 ans. Enseigner à des enfants, c'est une chose, enseigner à des adultes, quand tu es un adolescent, face plein de boutons, puis que tu cherches un peu ta personnalité, en dedans de toi, tu fais dans tes culottes, tu es nerveux, mais tu dois démontrer quand même une confiance puis une droiture pour que les gens veulent t'écouter et veulent même faire des efforts pour toi. Le karaté, on le sait, c'est de la discipline, mais c'est extrêmement d'efforts aussi. Puis pourquoi qu'on fait tous ces efforts-là? Souvent, oui, c'est pour atteindre une ceinture, on a un objectif bien précis, mais c'est aussi pour plaire puis écouter l'entraîneur, la personne qui est devant toi. Alors, le mix des deux est hyper important, puis c'est quelque chose qui m'a suivi aussi toute ma carrière. J'ai fini mon secondaire, puis après mon secondaire, dans le fond, fait que j'ai resté dans le football. Je me suis rendu au collège, au cégep. Puis j'ai joué dans un niveau extrêmement fort de football. Dans le salon, on était dans le collégial 3A. J'ai adoré mon année, mais je n'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire par la suite. J'avais juste pas de plan. Puis même, je m'étais inscrit à la dernière seconde parce que c'est comme je me suis fait appeler, ok, t'as pas fait ton inscription encore, Bernard, en quoi tu t'inscris? Sciences humaines. Maths, pas de maths, avec des maths. Fait que ça s'est fait à peu près comme ça.
Pendant ma saison de football, comme j'ai mentionné, encore plus que jamais, ben les coachs, c'était hyper important qu'on réussisse bien nos cours, qu'on performe bien à l'école. Mais une fois que la saison est finie, c'est fini aussi avec une fracture ouverte. Donc, dans les playoffs, dans les séries, première année, je faisais ma place de plus en plus, fait que j'avais de plus en plus de départs, mais on se battait toujours pour savoir qui allait être sur le terrain en commençant. Puis, amener notre pratique, pour un bon contact sur mon bras. Donc, moi, ça fait mal. Je viens toute la main engourdie, mais hey, je veux jouer en fin de semaine. On est dans une série, fait que j'y retourne, puis quand j'ai frappé sur l'exercice d'après mon partenaire, ben là, c'est ça. Donc, une bonne blessure qui a mis fin, dans le fond, à ma carrière de football, mais qui a remis au devant ma carrière de karatéka. Donc, j'avais jamais arrêté, mais pendant les saisons de football, je jouais un petit peu moins. Et quand j'ai eu cette cassure-là, ben, même affaire, j'ai tombé un peu dans une mini-détresse. Pas facile quand tu es un athlète et que tu as besoin, comme je dis, j'ai autant de garde que je n'avais plus jeune. Si je n'ai plus encore des hormones à côté, j'ai 17 ans. Je file pas pour arrêter, je trouve ça dur, fait que je décide de carrément changer mes plans. Et je lâche les études et je m'en vais faire un DEP en boucherie à Québec. Donc, mon père et mes frères qui ont une épicerie, je me dis, je vais aller travailler comme boucher avec mon père. Puis, à Québec, j'ai eu la chance de rencontrer un gars génial qui était à l'époque champion du monde en karaté, puis qui a accepté, dans le fond, que je devienne son partenaire d'entraînement. Donc, j'ai été quelques années, j'ai été une année, dans le fond, pendant mon cours, à y aller 1 ou 2 fois par semaine m'entraîner avec lui. Fait que j'étais à Québec, lui, il restait à Lac-Saint-Charles. Fait que je suis allé quelques fois. Puis, quand j'ai fini mon cours de boucher, dans le fond, je suis allé travailler pour mes parents dans la Beauce. Alors, je suis allé travailler, puis j'ai continué mes écoles de karaté que j'avais. Alors, je finissais de travailler vers 21h, je me rappelle les lundis soirs à Beauceville, puis je descendais à Lac-Saint-Charles, fait que j'avais peut-être 1h30 de taux à faire. J'allais m'entraîner, on commençait à se battre à 22h. Il me donnait une de ramasse, fait que j'étais juste pas de calibre avec. Il me pétait. Je repartais sur les dents serrées, puis je redescendais en bas, après moi, de pas avoir réussi à faire ce qu'il voulait, mais je me disais toujours, la prochaine fois, il va me pogner moins souvent, je vais le pogner plus souvent, la prochaine fois, ça va mieux aller. Donc, de toujours dire, regarde, si j'abandonne pas, je vais y arriver. Et on sait comment ça fonctionne. Plus on se tient avec des gens qui réussissent bien, plus j'ai de chance, moi aussi, de bien réussir. Des épreuves, ça ne m'a jamais fait peur. J'ai même souvent adoré les épreuves, les défis. J'ai aussi fait de la boxe. Puis pour dire, mettons un comparable, j'avais un standing en karaté. J'ai eu même la chance d'avoir un titre mondial en karaté en 2002. Puis j'ai fait aussi de la boxe au travers de ça. Puis une année, en 2004, pendant le lockout de la Ligue nationale, j'ai même eu la chance d'affronter Donald Brashear, qui était, on s'entend, vraiment plus costaud que moi. Ceux qui me connaissent pas, qui me voient pas souvent en personne, ben, je fais sur le bord de 6 pieds. Puis dans le temps, quand je me battais, j'étais à 190 livres. Puis Donald, il faisait un 2,40 à peu près sur la grosse cote. Fait qu'on n'était pas en même place, mais tellement que j'avais pas froid aux yeux et que je voulais faire ce combat-là, je m'étais fait peser avec des pesées aux chevilles. Donc que j'avais mis en dessous de mon tracksuit parce que si j'arrivais pas sa balance au moins à 200 livres, ben, c'était hors de question que le combat se passe. Fait qu'en général, le monde se font vomir et se déshydrate en innocent pour aller faire la pesée. Ben moi, l'audacieux, il se cachait des poids en dessous parce que je voulais avoir ce challenge-là. Vous voyez un petit peu le genre de bébite que j'étais. Par la suite, une fois que j'ai mis la carrière un peu de karatéka, boxeur de côté, ben, je me suis lancé dans le travail. J'avais toujours connu, moi, des parents excessivement travaillants. Donc,
je travaillais 2 jours dans l'épicerie de mes parents, que je pensais reprendre éventuellement avec mon frère. Je travaillais le soir dans les écoles de karaté, puis je faisais même des chiffres de portier dans des bars, portier, serveur dans des bars. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu un bout que je pensais craquer. Tout au long de ça, je m'entraînais quand même, puis à un moment donné, je descendais à Québec, parce que je mettais encore les gars avec mes partenaires d'entraînement là-bas, puis je m'étais mis à pleurer pour absolument rien. Fait que je m'étais stationné sur le côté, puis j'avais dit à mon père, « Hey, faut que j'arrête. Je peux plus travailler à l'épicerie. » Moi, j'aimais le côté école de karaté. C'était à mon compte, j'étais entrepreneur, ça me nourrissait. Mais j'étais plus capable d'avoir un chiffre comme ça. Donc, j'ai pas fait de dépression, mais j'ai dû frôler en tabarouette. Puis avec mes contacts, j'ai réussi à rentrer chez Hydro-Québec. À un moment donné, je m'étais fait dire, hey, ils cherchent des releveurs compteurs. Donc, ils cherchent des gens qui vont aller lire les compteurs à les maisons, parce que les compteurs intelligents arrivent. Puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que c'était quand même un travail simple, mais que j'avais une latitude incroyable. J'ai toujours été ce qu'on appelle une tête de cochon, donc j'ai la tête dure, je suis quelqu'un qui aime les challenges, je l'ai nommé quelques fois. J'aimais bien l'idée de ne pas avoir un boss en arrière de moi. On avait une charge de travail qu'on pouvait faire en pratiquement le nombre de jours qu'on voulait. On pouvait être très en avance ou très en retard. Moi, ce que j'aimais, c'est que je faisais mes runs de travail, qui étaient tu stationnes ton auto, puis après ça, tu fais tous tes compteurs que tu as à lire. Je faisais le plus vite possible. Puis après ça, ben, je pouvais aller donner des cours, puis entraîner des gens en dehors de ça. Puis je rentabilisais mon temps. Fait que je jouais beaucoup dans le fond avec le contrôle que je faisais. Fait que j'augmentais ma valeur horaire. Et en plus, j'allais faire du side à mon compte avec mes cours d'arts martiaux, mes entraînements de boxe. Fait que c'était une latitude extraordinaire que j'appréciais beaucoup. Puis je me voyais dans un genre de volet, ce que j'appelle hybride. Donc, j'avais la latitude d'un entrepreneur. Fait que l'école de karaté, je faisais quasiment ce que je voulais avec. Puis, tu avais un autre volet qui était salarié. Mais mon boss, c'était mon ordinateur que je traînais, dans le fond, un peu comme un conducteur de camion que sa boîte noire, puis qui va savoir à quelle vitesse il roulait, etc. Ben, moi, j'ai mon ordinateur qui, des fois, me trahissait. Puis, des fois, je me faisais taper ses doigts. Ah, t'as pas pris de pause. Ah, tu vas trop vite. C'est aussi une autre chose que j'ai compris à ce moment-là, d'être dans une grosse boîte. Puis une boîte où t'as un énorme syndicat. Ben, j'ai compris que j'aimais avoir 100% du contrôle si je réussis ou si j'échoue. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si tu veux m'éteindre dans la vie, dis-moi combien il me reste de jours avant que je finisse de travailler. Dis-moi 15 ans à l'avance, à peu près à la scène près, combien je vais gagner. Rendu là, tu m'éteins total. Fait que moi, de voir que dès qu'on arrivait et qu'on voulait être trop performant, il fallait comme, OK, on se faisait plus taper sur les doigts, esprit, quand on était surperformant que sous-performant, ça m'a vraiment turn off. C'est quelque chose qui m'a déplu et j'ai su à ce moment-là, dans le fond, qu'il fallait que je fasse des changements dans ma vie. Puis, j'ai eu, dans le fond, j'ai rencontré ma blonde un peu avant ça, mais on a eu 3 enfants également. Puis, à un moment donné, de toujours avoir le volet karaté qui faisait en sorte que la fin de semaine, je pouvais être en tournoi à peu près n'importe où, que j'augmentais quand même les chances de blessure aussi avec ce sport-là. Ben, on a pris la décision, dans le fond, que je change de carrière. Donc, mon ami, Eric Veilleux, qui était déjà mon très bon ami depuis plusieurs années, il me dit « Bernard, t'aimerais pas ça devenir comme courtier en sécurité financière? » Et sincèrement, j'ai pas dit immédiatement, mais sur le coup, ça fait « non ». Je voyais pas, je m'imaginais pas, moi qui aimais enseigner, moi qui aimais les défis,
moi, je voyais ça quelque chose, un peu, une job plate, un peu de comptable. De voir quelque chose là, qui me ressemblait pas tant. Mais euh, ma blonde, qui est conseillère d'orientation, m'a dirigé vers des collègues, puis m'a fait passer plusieurs tests de personnalité pour me rendre compte que ça me rejoignait beaucoup. Ça me ressemblait dans le fond comme travail. Fait que bref, je suis pas quelqu'un qui hésite très longtemps. Je suis du genre à me lancer en bas d'un avion puis à essayer de trouver un parachute en descendant. Donc, je dis go, parfait, je starte mon cours. Alors, je commence mon AEC pour, avec tout ce qui est de responsabilité dans le fond, puis toutes les heures que ça impliquait que je ne pouvais pas travailler. Fait que, bref, c'était quand même un bon sacrifice, mais je starte le cours et si à l'époque j'avais pas de motivation à réussir, je me suis rendu compte que quand j'avais un objectif, ça n'avait pas de sens comment j'étais entêté et comment je voulais réussir. Donc j'étais persuadé que j'allais bien réussir, puis j'avais quasiment que des 100% dans mes examens, que les premiers cours. Et bref, j'ai adoré ça. Mais, bien entendu, bien loin de me douter que de réussir et d'avoir un permis et travailler dans le domaine, c'était deux choses très différentes. Mais ça, je ne le savais pas encore.